Bonjour. Notre fil rouge pour cette troisième saison d'état de veille, c'est les besoins, les identifier, les respecter ou non. Donc j'attire notre attention sur cette option de ne pas les respecter, soit comme un choix libre et heureux, soit comme une contrainte du fait d'une précarité ou autre chose. Cette fois, je vais parler de la maison, c'est-à-dire habiter ou non. Quand nous parlons de maison, elle peut être habitée, elle peut être désertée, elle peut être objet de transmission ou objet de consommation, elle peut être aussi hantée. Donc j'ai à cœur là de reprendre cette même logique. Quand je ne dors pas, je veille. Quand je ne me nourris pas, je jeûne. Quand je n'habite pas, c'est plus délicat, plus complexe et ça touche évidemment à quelque chose de fondamental dans nos besoins. C'est ce sur quoi je vais insister lors de la conférence. Dans un premier temps, donc, je vais distinguer quatre personnages qui habitent ou non. Donc d'abord, je vais parler du sédentaire. Ça, c'est classique. Il a ses clés, il a son adresse. Bien sûr, je vais en parler. Et assez naïvement, j'ai quelquefois opposé nomade à sédentaire. Alors que sédentaire, je trouve plutôt trois opposés, trois autres figures, trois autres personnages, qui seraient d'abord la personne mobile, qui a donc un sac avec elle tout le temps. Ça peut être le permissionnaire, le pensionnaire. Enfin, j'ai trouvé une douzaine de personnages. Ensuite, ça peut être le nomade qui, lui, effectivement, est équipé d'une tente et son équipement peut être quelquefois bien plus, toujours léger, mais bien plus complexe. Et ensuite, il y a le voyageur. Et nous avons surtout à nous méfier de la confusion entre nomade et voyageur. Ce sont deux logiques différentes et le voyageur, lui, il a une carte. Ensuite, j'ai eu à cœur aussi de distinguer quatre fonctions de l'habitat, du logement, de la maison. Alors d'abord, ce serait un lieu. Ce lieu, il est supposé être là pour nous permettre de nous protéger, de nous isoler et de dormir aussi. Ensuite, c'est un bien. Ce bien, il est à trois dimensions et c'est un lieu pour vivre. Vivre aussi l'alternance entre le jour et la nuit, bien sûr, mais aussi c'est un lieu pour nous soigner, mais aussi pour élever les petits. Donc l'espace, ça va être la cuisine également. Ensuite, c'est un lien, un lieu de lien où je vais conserver, je vais recevoir, je vais célébrer, et donc ça va être les espaces nobles, bien sûr le salon, la salle à manger, tous ces lieux d'ouverture. Et ensuite, ce sera avec la référence bien sûr à l'auteur chéri, donc Gaston Bachelard, qui est un lieu qui nous dirige vers le ciel, avec les contes, avec les rêves, avec l'imaginaire. Une fois que j'ai posé ces quatre fonctions, je voudrais aussi distinguer quatre temps, toujours avec le même déplacement. Donc un temps intime, pour ce lieu de ressourcement, d'isolement, de retraite. Ensuite, un lieu quotidien qui est celui de la vie de famille. Un lieu plutôt social, pas familial, social et de convivialité. Qui est organisé sur un calendrier annuel avec les fêtes, les célébrations, les anniversaires, et bien sûr un temps universel qui est celui effectivement qui est une représentation de l'habitat. À ces quatre temps, je vais joindre quatre enveloppes. La première enveloppe, ça sera le ventre. On dit bien qu'une femme est enceinte, donc ça dit bien quelque chose de cette toute première protection. Ensuite, je vais parler des bras et de la main, qui est celui de la famille, donc. Ensuite, je vais parler du lit, qui est celui d'une autre forme de cohabitation dans la maison. Et bien sûr, je vais parler d'un mot qui m'est très cher et qui continue à me faire rêver, c'est celui de la cabane, la hutte, la cabane, avec tout l'imaginaire attaché à ce temps d'enfant, mais que nous pouvons garder très vivant en nous. Voilà. Pour compléter cette réflexion, je vais bien sûr parler des dangers de la maison, des fantômes de la maison hantée. Je vais parler aussi des espaces et des lieux, mais aussi des entre-lieux, des entre-deux, les couloirs et tous ces lieux qui ne sont pas complètement investis de la même façon. Et puis, pour conclure cet état de veille,
je vais revenir à une phrase assez troublante de Gaston Bachelard qui dit « Nul ne peut habiter s'il n'a su se blottir ». Donc ça dit bien quelque chose de cette tentation d'une régression aussi. Mais je vais revenir aussi à Michel Serres qui, sur un siècle de vie, a surtout fait l'expérience de la différence entre une adresse au début de son existence et une adresse aujourd'hui. Il disait « Si vous voulez m'envoyer du chocolat, j'ai toujours une adresse postale, mais si vous voulez me contacter rapidement, prenez plutôt mon adresse mail. » Donc, ma curiosité pour ce thème de la maison, c'est quand je suis dans ma maison, où suis-je, qui suis-je, et surtout cette maison, quelle est-elle pour moi, et est-ce que je sais donner à ma maison les meilleures conditions pour me protéger, me faire exister, mais aussi me faire vivre, faire l'expérience du plaisir d'habiter un lieu, d'avoir ma place, d'avoir quelque chose qui serait mon territoire. Rendez-vous donc pour cette conférence sur la maison, habiter ou non. À bientôt.